Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo intemporelle, peu importe à quel moment vous allez la visionner. C'est une guidance générale, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. S'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. Je tiens à tous vous remercier, tous et toutes, pour votre fidélité, votre présence, pour tous vos messages. Merci du fond du cœur, vous êtes des anges. Allez, on va aller voir de suite qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant. On va laisser tomber les cartes et on va aller voir qu'est-ce qu'on a à te dire à cet instant présent bien précis que tu regardes cette vidéo. On va faire choix number one, choix number two. C'est parti, on y va. Choix number one et choix number two. Alors, le choix number one, eh bien, tu as la bague. Choix number two, tu as les cigognes. Choix number one, la bague. Choix number two, les cigognes. On y va de suite pour le choix number one. Alors, pour toi, il y a une histoire d'engagement. Il y a un renouveau ici qui arrive à toi. Il y a quelque chose de très lumineux ici. D'ailleurs, on me l'envoie très fortement. Peut-être même quelque chose de spirituel. Tu vois, un engagement dans la spiritualité. Alors attention, on ne parle pas de religion ici, d'accord? La spiritualité, pour moi, c'est vraiment d'entamer un retour vers soi-même, revenir au cœur de soi-même. Rien à voir avec la religion. Qu'est-ce qu'on me dit de plus ici? Non, on me parle simplement d'un engagement. Ça peut être un engagement professionnel, un engagement vis-à-vis de quelqu'un au niveau sentimental, relationnel, familial. Voilà, ça peut être un petit peu dans tous les domaines. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici. Donc n'oublie pas, ce que je te dis avec cette carte, c'est pour voir aussi si cette guidance est pour toi. Eh bien, regarde, on te dit un vœu va se réaliser. Tu as la lampe d'Aladin. Donc, il y a vraiment, voilà, cet engagement. Alors après, ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de toi-même. D'accord? Mais on me ramène de nouveau à cette histoire de renouveau. Il y a quelque chose de nouveau là pour toi qui démarre. Bah oui, puis en plus, on nous dit, tu as de la chance. Tu as le trèfle. Et ici, on a la meçon. Il y a peut-être quelque chose qui te retient. Peut-être cette histoire d'engagement aussi. Il y a peut-être quelque chose qui peut-être aussi peut atteindre ta liberté personnelle, ta propre liberté, parce que tu te sens un peu pris. Mais on nous parle ici de la réalisation d'un rêve, de chance, de cet engagement qui est quelque chose de très important pour toi. Allez, on y va. On va aller voir qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant. Qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant. On me redit encore une fois, nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui s'acte dans ta vie. Allez, on va voir, je vais chercher la carte. L'île au trésor. Tu vois, c'est quand même... alors, tu vois, là, ici, on a le 9, la fin d'un cycle. Et on nous parle de quelque chose de nouveau qui démarre à toi, tu vois. Donc, tu es peut-être en train, là, actuellement, de terminer un cycle. Et il y a un nouveau cycle qui démarre pour toi. Et tu vois, je te disais, cet engagement vis-à-vis de toi-même, d'aller voir à l'intérieur de toi. Je te parlais de cette spiritualité, d'aller voir tout ce que... d'aller voir cette belle âme que tu as à l'intérieur de toi, de voir, tu vois, tout ce qui brille en toi. Mais je parle pas là de brillance matérialiste, tu vois, c'est vraiment d'aller voir tout ce qui est beau en toi. Et tu vois ici, on a la tortue, ça avance doucement mais sûrement. Prends le temps, ne va pas trop vite. Va découvrir les trésors qui sont à l'intérieur de toi. Ben oui, tu vois, régénération. Tu es en train de régénérer, tu es en train de revenir vis-à-vis de toi-même. Donc tu vois là, pour le coup, maintenant c'est un petit peu plus clair pour moi quand même. Cette histoire d'engagement, c'est quand même en premier vis-à-vis de toi-même. D'accord? Et peut-être que la leçon ici, c'est cette façon de te sentir pas libre,
Alors que là, il y a que toi, en fait, qui te met les blocages ici, d'accord? Il n'y a que toi qui peux t'ouvrir à cette liberté. Ben oui, on a le penseur, tu es en train de réfléchir, tu es en train de penser peut-être à remettre de l'ordre dans ta vie, oh, je vais y arriver, à fonctionner différemment. Voilà, je vais y arriver. Allez, on y va. On va voir qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant. On va recouvrir un petit peu ces cartes ici. Alors, l'île au trésor. Qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant? Allez, on y va. L'île au trésor. On te parle de triomphe. Tu vois, on te dit que tu vas y arriver. Régénération. Nouvel amour. Donc, tu vois, il y a peut-être aussi un engagement ici qui arrive vis-à-vis de toi par rapport à un nouvel amour. Ça peut être aussi un nouvel amour vis-à-vis de toi. C'est très beau hein, comme cheminement. Et regarde, on a le 1 du commencement, de quelque chose de nouveau. Et puis enfin, le penseur, ben oui, tu repenses peut-être, tu t'es peut-être retiré parce que tu es peut-être dans dans une peine du cœur. Il y a quelque chose qui t'a touché, il y a quelque chose qui est venu, voilà, un petit peu te toucher dans les profondeurs. Mais on te dit que tu vas y arriver. En fait, le fait de venir te toucher là vient te ramener à l'intérieur de toi, vient ramener l'amour de toi, tu vois. Peut-être que tu as compris là que finalement, l'amour que tu cherchais à l'extérieur vis-à-vis des autres, eh c'est d'abord en premier en toi ici qu'il faut que tu ailles le chercher. Et on te dit que tu vas réussir. Allez, je vais te chercher. J'allais dire 2-3 messages de plus. Eh bien, ils sont là. Qu'est-ce qu'on te conseille? On te dit vente de prospérité. Ben, ça va bien avec le triomphe. Ça va bien avec la lampe d'Aladin, le triomphe, j'allais dire. En ce moment, je cherche mes mots, hein, donc désolée. Avec le trèfle, en fait, ça va bien avec la chance. Tu as Lakshmi. Lakshmi, c'est vraiment, voilà, ce vent de prospérité, de la prospérité qui vient à toi. On a l'éléphant, il y a des opportunités qui viennent à toi. Et puis, on te dit, tu vois, ça vient avec cette histoire de retrait affectif. On te dit de retourner dans la nature. Relie-toi à la nature. Va t'ancrer. Ça va vraiment t'apporter beaucoup de bien-être pour pouvoir acter ce renouveau. Allez, je vais te chercher un tout petit conseil ici. Pour toi, quel est le petit conseil que tu dois entendre là, ici et maintenant? Tu as une grande sensibilité, cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Alors attention de ne pas prendre voilà, les émotions des autres et c'est pour ça qu'on te dit va te retirer dans la nature, va t'ancrer, voilà, va reprendre de nouvelles énergies parce que là tu es en train de terminer un cycle et parfois c'est assez lourd la fin d'un cycle. Alors pour pouvoir redémarrer ce nouveau cycle, eh bien il va falloir reprendre des forces et puis surtout ressentir si ces émotions-là sont les tiennes, t'appartiennent ou si elles appartiennent aux autres. Voilà, écoute, j'espère que ça a pu t'aider. Je te remercie pour ta présence, ta fidélité. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin pour travailler des libérations ou venir faire un soin énergétique, revenir au cœur de toi-même, eh bien si ça t'appelle de le faire avec moi, tu peux me contacter en MP ou par email et puis nous prendrons rendez-vous et nous pourrons travailler ça ensemble. Allez, on passe au choix number 2. Choix number 2, bienvenue. Alors toi, c'est les cigognes. Alors d'entrée, les cigognes, c'est vraiment de la bonne nouvelle, du changement. Tu vois, on a le soleil ici, il y a les nuages, mais il y a le soleil ici. Ça apporte de bonnes nouvelles, du changement. Ça peut amener aussi des naissances. Ça peut amener une renaissance hein, pour toi aussi. Qu'est-ce qu'on me dit de plus là? Non, pas plus, une certaine connexion aussi hein, à l'univers, à la spiritualité. On va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on nous dit ici pour toi. Ce que je te dis ici, eh bien, c'est pour, ça va te permettre de voir aussi si ça te parle et du coup, si cette guidance est pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le soleil et tu vois, je t'en parlais juste avant. Il y a quelque chose qui rayonne peut-être en toi ou autour de toi. Il y a quelque chose vraiment de très, tu as quelque chose de très solaire. Ici, on a la fenêtre.
D'accord? Ici, on a le papillon. Je vais te dire après ce que je ressens pour toi. Et ici, on a l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, déjà pour moi, c'est l'instant présent. Voilà, on te dit ici de revenir le plus possible à l'instant présent. Peut-être que, tu vois, je te vois derrière cette fenêtre, en fait, en train de regarder. Peut-être que tu es en train de regarder le soleil. Peut-être qu'il faut ouvrir la fenêtre pour ressentir vraiment la chaleur, la force du soleil, tu vois. Il y a peut-être, pour acter ce changement-là qui est juste là, juste après, là, eh bien, il faut peut-être que tu fasses quelque chose dans la matière. Peut-être simplement d'ouvrir la fenêtre. Alors, c'est symbolique, là, ce que je te dis. Mais tu as peut-être une action à poser dans la matière pour acter, pour que le changement vienne à toi. En tout cas, tu vois, on te dit, hein, tu es en pleine transformation avec ce papillon. Et donc, on te dit bien de rester à l'instant présent le plus possible. Allez, on va voir qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant. Qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant? Eh bien, on te dit heureux hasard. On vient te prévenir ici qu'il va y avoir de la chance. Il va y avoir quelque chose qui va peut-être même t'étonner. Tu vois, je ressens, voilà, tu vas être surpris. Voilà, c'est plutôt ça le mot. Ici, on a la carte de l'orphelin. Donc, souvent, cette carte, en fait, pour moi, ouais, elle me fait penser à, tu vois, à la blessure de l'abandon, du rejet, se sentir rejeté, se sentir abandonné. Il y a quelque chose comme ça ici. Peut-être un travail à faire pour toi ici par rapport à cette blessure. Oui, et puis on te dit d'être flexible, d'être souple. Alors déjà, en premier avec toi-même, d'apprendre à être doux, t'apporter beaucoup de bienveillance. Et puis peut-être de ne pas réagir dès que quelque chose arrive dans ta vie, d'être dans la réactivité. Mais voilà, tu vois, d'être vraiment comme le roseau, savoir plier. Ça ne veut pas dire de se laisser faire, d'accord? C'est peut-être parfois pouvoir dire les choses, mais en arrondissant les angles. Peut-être, je le dis souvent, ça, de pas dire les choses, on n'est pas obligé de cracher sur les gens, de s'énerver pour expliquer qu'il y a quelque chose qui nous a touché, mais voilà, plutôt être dans cette flexibilité. Alors tu vois, je te parle beaucoup de communication, alors peut-être que pour toi ici, tu as envie de communiquer et il va peut-être faire attention à comment tu communiques, d'être beaucoup plus souple par rapport à ça. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, on va compléter ces 3 cartes. Qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant? On y va, donc pour heureux hasard. Ben regarde, tu vois, il y a vraiment quelque chose de solaire ici. Hein. On te parle du chakra du plexus solaire, c'est aussi ton propre rayonnement. Je pense que pour là, ce que tu dois entendre là, ici et maintenant, c'est que pour pouvoir rayonner de 1000 feux, il y a vraiment, on me ramène sur cette fenêtre, il y a vraiment une action à poser qui va amener du changement dans ta vie. En tout cas, essaye de voir aussi hein, ta propre lumière, là tu rayonnes, hein, il y a vraiment quelque chose de très beau ici. Et c'est pour ça qu'on nous parle de heureux hasard. Tu vas peut-être finalement t'en rendre compte, tu vas pouvoir acter ça dans ta vie et du coup ça va t'amener quelque chose qui va te surprendre. Maintenant pour cette carte orphelin, qu'est-ce qu'on nous dit? Patience et planification. Ouais, mais ça pour moi ça me ramène encore à ce que je te disais tout à l'heure. Vraiment, tu as un travail personnel à faire sur cette blessure d'abandon, de rejet. Il y a quelque chose comme ça, voilà, que tu dois aller travailler et qui va prendre un petit peu de temps. Mais c'est ok, on prend le temps qu'il nous faut, on y va avec douceur, beaucoup de bienveillance, hein, voilà, on y va doucement. Et puis on va chercher ici à compléter cette carte flexibilité. Ben oui, la flexibilité, ça va te ramener à l'équilibre, de ne pas être trop excessif dans ses réactions ou dans ses émotions, mais du coup laisser de la souplesse du mouvement. Allez, je vais te chercher ici 2 cartes. 2 cartes supplémentaires. Allez, on y va. 1
et 2. Alors ici, on te parle de lâcher prise, de laisser faire les choses. Ben, tu vois, c'est patience et planification, c'est ça aussi. Hein. C'est laisser faire les choses. Des fois, oui, ben, on veut guérir vite, on se dit, ah, j'ai cette blessure là, ça me pourrit un petit peu ma vie actuellement, c'est difficile, etc. Mais il faut prendre aussi le temps d'accueillir, d'accepter toutes les émotions qu'on peut avoir. Que ça soit des émotions de joie, mais que ça soit aussi des émotions de tristesse, de peur, etc., etc. Il faut prendre le temps de les accueillir, de les accepter pour pouvoir les libérer. Et là, on te parle de lâcher prise, c'est tout à fait ça. C'est vraiment laisser aussi enlever le contrôle. Hein, et c'est pour ça qu'on te parle de cette flexibilité, de revenir à l'équilibre, de lâcher prise et vraiment de laisser faire la vie, de laisser la vie t'amener ce qu'elle doit t'amener. De toute manière, c'est toujours... moi, quand il y a quelque chose qui est un petit peu difficile des fois à accepter, je me dis, ok, tout est juste. Si c'est là, c'est que je dois en comprendre un enseignement. Ça permet, hop, de nous poser et de nous recentrer. Et ici, on nous dit yoga. Bon, alors là... tu le sais peut-être, je suis professeure de yoga, donc oui, là on peut pas mieux dire, le yoga va venir t'apporter un certain bien-être, va venir travailler le lâcher-prise corporel mais aussi mental. Et puis le yoga, c'est vraiment une très grande armoire à pharmacie où on a beaucoup d'outils pour venir s'apporter du bien-être, de la souplesse, mais aussi un travail personnel à l'intérieur de nous. Donc là on te dit, si ça t'appelle d'aller faire du yoga, bon après tu as d'autres pratiques, le qigong, la méditation, etc., etc. Va chercher une pratique qui t'appelle. Allez, on va aller voir un dernier petit conseil pour toi que tu dois entendre là, ici et maintenant. Énergie de guérison, et tu vois, on y revient, mais c'est bien ce qui se passe ici. Il y a du changement qui va arriver, mais tu es en train de travailler une guérison, et cette guérison, c'est la blessure de l'abandon ou du rejet. En tout cas, pour pas mal d'entre vous, si ça vous parle. Donc, on te dit, il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi. Envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Et puis en plus, c'est vraiment au centre du tirage. Donc c'est ça en fait que tu dois entendre là, ici et maintenant, c'est que tu dois prendre le temps de travailler sur cette blessure, de te guérir, mais vraiment d'y aller doucement. Tu as tout le temps qu'il te faut, voilà, de travailler ce lâcher prise. Peut-être que le yoga va venir t'aider dans cette démarche. Et puis, si tu as besoin d'aller plus loin et que tu souhaites venir le faire avec moi, eh bien, écoute, on peut venir travailler ensemble cette libération de cette blessure par plusieurs techniques que j'ai acquises et notamment aussi avec des postures de yoga, de la respiration que je peux te communiquer, des clés que j'ai travaillées moi aussi et puis aussi avec la guidance des cartes, avec un soin énergétique, etc., etc. Donc, si tu es attiré, tu peux me contacter par message ou par mail, par message privé ou par mail. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle a pu t'aider. En tout cas, voilà ce que tu devais entendre à là, ici et maintenant. Apporte-toi beaucoup d'amour, prends bien soin de toi. Ça commence aussi par la première chose, c'est vraiment venir s'apporter beaucoup d'amour. C'est déjà une première guérison, un très beau cadeau qu'on se fait à soi-même. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec l'équipe lumineuse. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.